Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Oui. Est-ce que vous aimez vraiment Jésus? Oui. Entre Jésus et Pierre, comme entre Jésus et chacun d'entre nous, vous avez bien compris, c'est une histoire d'amour. Le Seigneur ne nous juge pas sur le mérite. Le Seigneur est capable de tout pardonner. Le Seigneur ne nous choisit pas en fonction de nos diplômes, de nos facultés, de notre histoire. Il nous demande une seule chose, c'est de l'aimer. Et si Jésus pose 3 fois cette question à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » c'est évidemment en lien avec son triple reniement. Les 3 fois où Pierre a dit pendant le procès de Jésus, « Je ne connais pas cet homme ». Pierre a renié 3 fois et Jésus ne pouvait pas ne pas en parler. Il aurait laissé planer un doute profond dans la tête de Pierre et dans celle des disciples. Pierre pouvait-il réellement redevenir le chef des apôtres après avoir publiquement renié le Christ? Vous voyez, quand il y a une blessure profonde dans la relation, on a besoin d'une parole de réconciliation pour repartir. Sinon, la relation, elle reste blessée, bloquée. Pierre aurait pu se dire, bien sûr, certainement Jésus m'a pardonné, ou bien peut-être que Jésus souhaite que je continue à coordonner le groupe des apôtres. Il ne m'a pas dit de ne pas le faire. Mais toute sa vie, il se serait demandé si vraiment Jésus lui a pardonné, si vraiment Jésus souhaitait qu'il continue à être le chef des apôtres. Aurait-il pu travailler comme ça en confiance? Aurait-il pu être habité par l'Esprit Saint tout au long de sa mission s'il n'y avait pas eu cette parole de Jésus? Et c'est peut-être le premier élément que nous pouvons retenir de cet évangile de ce soir. Nous avons besoin d'une parole du Seigneur pour être sûrs et certains que le Seigneur continue d'être avec nous malgré les événements qui ont pu nous séparer de lui sur notre route, malgré tous nos péchés, malgré toute notre histoire. Et cela, c'est le rôle des sacrements. C'est cette parole que le Christ nous donne aujourd'hui.
repartir du confessionnal en se disant « ça y est, je suis pardonné ». Combien de fois, et je suis sûr que c'est la même chose pour les prêtres qui sont là, ou encore pour le Père Châtelet qui est en train de confesser, combien de fois nous avons vu repartir du confessionnal des personnes qui, pendant 30 ans ou 40 ans, ont porté une blessure qu'elles n'avaient jamais osé dire, et puis elles le disent un jour en confession, puis elles entendent le prêtre dire « Je te pardonne au nom du Père, du Fils et du péché », alors elles repartent dans les larmes, toutes joyeuses, en disant « Ça y est, je sais que le Christ m'a pardonné ». Et de même, quand nous allons communier tout à l'heure, nous pouvons nous dire, bien sûr, certainement, le Christ nous aime, certainement, il est présent dans notre vie. Il n'empêche que quand vous allez recevoir le corps du Christ, que vous allez dire « Amen », je crois, Seigneur, que vous allez le recevoir, que vous allez manger le corps du Christ, que le Christ sera en vous. Vous pourrez dire « Ça y est, je sais, il est là, il est présent dans ma vie. Merci Jésus ». Et donc, Jésus a décidé de refaire confiance à Pierre, de le renommer à la tête du groupe des apôtres. Et du coup, il a décidé d'aborder cette question en toute franchise, de lui parler de son triple reniement. Et c'est intéressant la manière dont Jésus procède. Jésus ne lui fait pas d'abord un reproche. Comment as-tu pu faire cela ? Jésus ne se focalise pas sur le passé en disant « dire que je t'ai fait confiance, que tu n'as même pas été capable d'être fidèle ». Jésus l'interroge sur le présent et sur l'avenir. Il ne lui demande pas « désormais, est-ce que tu vas être capable de me rester fidèle, de ne plus me renier ?» Il ne lui dit pas « je te laisse une dernière chance de te racheter ». Il ne lui demande qu'une chose, c'est de l'aimer. Il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, il lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et pourquoi il lui demande 3 fois ? Il lui demande 3 fois parce que Pierre a renié 3 fois, mais il lui demande 3 fois aussi parce que vous savez que 3, dans la Bible, c'est le chiffre de la multitude, et il lui demande 3 fois aussi. Et pour Pierre, Pierre le sait très bien parce qu'il connaît par cœur la Torah. Vous savez que dans la Torah, on dit « Quel est le premier commandement ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Alors, Pierre comprend qu'il faut aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. 3 fois. Il faut l'aimer de tout son cœur, c'est-à-dire développer en soi la disposition intérieure pour accueillir et aimer Jésus. Et c'est pour ça qu'on parle dans la Bible d'avoir un cœur de chair, un cœur ouvert, contrairement à un cœur endurci ou un cœur de pierre. Acquérir cette disposition, c'est l'œuvre de toute une vie. On n'a jamais fini d'avoir ce cœur de chair pour aimer Jésus. Aimer Jésus de tout son cœur, aimer Jésus de toute son âme, c'est-à-dire faire le choix de l'aimer, avoir le désir de l'aimer, de le rencontrer. Aimer Dieu de tout son esprit, c'est l'aimer de toute notre intelligence. Aimer Jésus en cherchant à comprendre comment il aime les hommes et les femmes. Aimer Jésus en aimant les hommes et les femmes comme lui l'a fait. Être des croyants, des croyantes en recherche, passionnés de la rencontre entre Dieu et les hommes, passionnés par toute forme d'art, d'expression, tout ce qui dit Jésus, passionnés en rentrant dans cette église, en voyant toutes les beautés qui disent la gloire et l'amour de Jésus. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Alors, à nous aussi, Jésus nous le demande 3 fois. Est-ce que vous aimez Jésus de tout votre cœur ? Est-ce que vous aimez Jésus de toute votre âme ? Est-ce que vous aimez Jésus de tout votre esprit ? Eh bien, puisque vous avez dit oui, moi aussi je dis oui, mais je n'ai pas voulu le dire trop fort pour vous laisser l'entendre. Voilà.
puisque nous aimons Jésus, puisque nous avons dit oui, Jésus nous dit à la suite de Pierre, « Sois le berger de mes brebis ». Alors bien sûr, le successeur de Pierre, c'est le pape Léon qui porte cette responsabilité de manière particulière et on peut bien sûr prier pour lui. Et je suis sûr que quand il a célébré la messe aujourd'hui, eh bien ces paroles ont dû résonner dans son cœur d'une manière toute spéciale. Vous voyez, ça fait 3 semaines, 4 semaines maintenant qu'il est pape et vous imaginez comment il a entendu l'évangile d'aujourd'hui, hein, en disant « Pierre, m'aimes-tu » 3 fois, lui le successeur de Pierre. Et donc on peut vraiment prier pour lui. Je suis sûr qu'il s'est dit « Ouh là là, quelle responsabilité, mais Seigneur, je t'aime ». Alors j'ai dit oui quand j'ai été élu, parce que je sais que tu m'appelles. Et puis, bien sûr, les pasteurs des brebis, ce sont les prêtres pour les paroisses, ce sont les évêques pour les diocèses, mais c'est aussi chacun et chacune d'entre nous, puisque par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous sommes prêtres au sens où nous sommes chargés de prier pour le monde. Et vous voyez, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Chapelet de la miséricorde divine, on prie pour le monde, on prie pour tous ceux qui ne prient pas. On prie parce que le Seigneur nous a confié cette responsabilité de prier pour le monde. Et donc on est des pasteurs des brebis. On est prophète parce qu'on est chargé de témoigner de la parole de Dieu. Et on le fait par notre prière, on le fait à chaque fois qu'on parle de la miséricorde divine. On le fait autour de nous. Et on est roi parce nous sommes rois parce qu'on est chargé de travailler à mettre en place le royaume de Dieu et d'y prendre place. Comme on va dire tout à l'heure, heureux les invités au repas du festin des noces de l'agneau. Nous sommes invités au repas royal parce que nous sommes nous aussi désormais de la famille royale. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, à la suite de Pierre, c'est à chacun d'entre nous que le Seigneur dit « Sois le berger de mes agneaux ». Sois le pasteur de mes brebis, sois le berger de mes brebis. Frères et sœurs, dimanche prochain, dans 2 jours, c'est la fin du temps de Pâques, c'est la fête de la Pentecôte. Et la liturgie nous rappelle le cadeau extraordinaire que Jésus a fait sur tous ceux qui l'aiment, c'est le don de l'Esprit Saint. C'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons aujourd'hui devenir, à la suite des apôtres, les témoins de son amour miséricordieux pour le monde. Alors si nous aimons Jésus, si nous l'aimons vraiment, alors nous pourrons recevoir l'Esprit Saint en plénitude, porter témoignage de son amour miséricordieux pour le monde. Amen.